Arrogance, orgueil, vanité ou peu importe le terme, les escrocs en sont gavés. Selon moi, cela découle de leur sentiment tenace de supériorité sur leur entourage. J'imagine que cela leur donne l'impression d'être exceptionnellement intelligents, un peu comme un agent secret dans un film à succès. Quoi qu'il en soit, ils se perçoivent comme extraordinaires. Du moins, ils se croient supérieurs à des individus comme vous et moi ou des gens ordinaires qui se réveillent chaque jour avec l'assurance d'être en sécurité parmi leurs amis, leur famille et leurs proches. Bien sûr, cette idée est un pur tissu de mensonges. Tromper ceux qui vous font confiance n'est pas excessivement difficile ou du moins pas tant qu'ils ne découvrent pas votre supercherie. Chérie, une nouvelle fantastique, annonça ma femme, Tracy, en jetant ses clés et son sac à main sur la petite table près de la porte d'entrée. J'esquissai un sourire forcé en guise de réponse. Elle n'avait pas remarqué mes réserves ces dernières semaines. De quoi s'agit-il exactement, ma chérie, demandai-je. Nous avons été invités à une croisière d'entreprise le week-end prochain, répondit-elle. C'était un mensonge, et je m'en rendis compte pour plusieurs raisons. Premièrement, ses yeux papillonnaient nerveusement, et son sourire semblait forcé. Après 10 ans de mariage, je savais déceler ses dissimulations, et ses signaux physiques la trahissaient. Deuxièmement, j'avais examiné chaque texto échangé entre elle et Austin Butcher, l'homme avec lequel elle avait une liaison depuis 5 mois. « Waouh, c'est formidable », répondis-je, ma voix dégoulinant d'un enthousiasme fin. Comment pouvait-elle ne pas voir clair dans mon jeu? Où allons-nous, insistai-je. Tracy se dirigea vers la cuisine, sa voix traînant derrière elle. Oh, c'est juste pour avoir atteint nos objectifs de vente annuels, et je crois que nous partons pour un resort privé le week-end. Ça va être super amusant. N'oublie pas ton maillot de bain, ajouta-t-elle. En écoutant Tracy trafiquer avec notre machine à café, je me demandais s'il y avait une once de vérité dans ces 2 dernières inventions qu'elle venait de me servir. La vérité était que je savais déjà que nous étions en partance pour l'île privée de Butcher, à quelques kilomètres des Keys, et que le véritable objectif était qu'il m'humilie en ayant des relations sexuelles avec ma femme devant moi. Les textos. Chaque fois que Tracy rentrait à la maison avec son cappuccino habituel après le travail, je me surprenais à me demander s'il ne serait pas plus intelligent de donner une leçon à cette femme stupide et de disparaître dans l'obscurité. Ce serait logiquement la ligne de conduite sensée. Bien plus logique que de monter à bord du yacht privé d'un homme riche qui a l'intention de me cocufier. Cependant, j'avais quelques avantages sur Butcher. Premièrement, j'étais au courant de tous les détails de leur plan. Plus crucial encore, ils étaient tous les 2 plus bêtes que leurs pieds. Avec un sourire en coin, Tracy me jeta un coup d'œil. Ce sourire suggérait que son dialogue intérieur aurait pu ressembler à ceci: j'ai tellement hâte d'écraser ce loser et de le forcer à endurer la rémanence des plaisirs de mon amant, emballé dans ces horribles tranches de pastrami que je considère comme ma spécialité privilégiée. Bien sûr, je me contentais de lui renvoyer son sourire et de m'enquérir poliment du menu du dîner. Je crois que cela l'a un peu déstabilisé. Austin Butcher n'était pas particulièrement remarquable, pas vraiment. Son père avait amassé un vaste empire immobilier dans les années 1980, avant de succomber à une attaque cérébrale dans un Piggly Wiggly ou une chaîne de supermarchés américaine laissant tout à son fils incompétent. Au cours de la décennie suivante, Austin réussit à le démanteler, en grande partie à cause de sa propre inefficacité. Il conservait néanmoins une fortune colossale, qui l'a finalement conduit à ma femme. Ma femme, Tracy, travaillait comme courtier dans une galerie d'art et d'antiquités vendant des objets du genre de ceux que les gens pleins aux achètent. Principalement parce que ces articles servaient d'investissement à long terme, démontrant subtilement leur richesse. Étant donné que l'habitude d'allumer des cigares avec des billets de $100 est passée de mode dans les années 1920, Butcher avait besoin de décorer son bureau, et Tracy cherchait des commissions pour gagner sa vie. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. En vérité, je pense que cela a commencé de manière assez innocente. Je revois encore Tracy franchir la porte, le visage rayonnant de joie, brandissant un chèque de commission comme si elle venait de trouver une mine d'or. L'année avait été difficile pour nous. Le confinement de la Covid avait porté un coup dur à notre économie locale. Par conséquent, cette aubaine inattendue pour Tracy ne pouvait pas mieux tomber. Elle a pratiquement plongé sur mes genoux et m'a embrassé avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis ce qui me semblait une éternité. C'est dire à quel point nous étions tous épuisés à cette époque. « Oh, chérie !» s'écria-t-elle. Nous avons décroché un nouveau client aisé, et il dépense l'argent comme s'il allait disparaître. Si j'avais été plus attentif, j'aurais peut-être remarqué la cupidité pétiller dans ses yeux.
Avec le recul, 2020 a certainement été à la hauteur de sa réputation de clairvoyance. D'une manière étrange, c'était même un peu attachant du moins au début. Elle a commencé à m'acheter des cadeaux. Elle ne pouvait plus s'arrêter de parler d'Austin. Cet aspect est devenu moins charmant avec le temps. Finalement, elle a cessé de le mentionner une bonne fois pour toutes, et la vue de ses chèques de commission agités en entrant dans notre maison ne faisait plus partie de notre routine. Mais j'avais conscience que l'argent continuait d'affluer. Si ma femme avait été un tant soit peu plus perspicace, je serais peut-être resté béatement ignorant de mon rendez-vous imminent avec Austin Butcher. Et oui, je soupçonne fortement que cet homme me traque. Sa prédilection particulière est centrée sur les maris, l'épouse ne servant qu'en tant que symbole de son homosexualité refoulée. J'ai échafaudé toute une théorie à ce sujet, mais je ne vais pas vous accabler de détails. Pour résumer, je crois que Butcher est un homosexuel refoulé aux prises avec une homophobie profonde, qui se manifeste par une compulsion à avoir des relations sexuelles avec des femmes en présence de leur mari. Un thème récurrent dans ses fantasmes est d'obliger les hommes à consommer sa semence. Franchement, ce détail en dit long à lui seul. Excusez-moi pour cette digression. Tracy est d'une naïveté confondante. Elle a créé un compte bancaire secret en utilisant notre adresse. Lorsque j'ai découvert le relevé, j'ai été stupéfait par le volume considérable de fonds. Il y avait plus d'argent que ce que nous gagnons habituellement en une année entière. J'étais complètement abasourdi. Par conséquent, ce soir-là, pendant le dîner, j'ai subtilement abordé le sujet. « Chérie », ai-je dit, en faisant machinalement rouler des petits pois dans mon assiette. « Qu'est-il arrivé à ces gros chèques de commission ? J'ai remarqué que tu n'en as pas reçu depuis un moment. » À son crédit, Tracy a réussi à expulser juste un peu de vin rouge du coin de sa bouche au lieu de l'asperger partout. Elle fit une pause, son esprit travaillant manifestement à concocter une explication. Je crois qu'il a déménagé. Nous ne voyageons plus ensemble en bus. En la regardant se tortiller, j'ai failli pouffer de rire. Elle se comportait comme une adolescente prise en flagrant délit d'infidélité. Oh, ne t'en fais pas. Il est parti. Nous ne partageons plus le même trajet. Tu veux dire ce grand agent immobilier, n'est-ce pas? Comment s'appelait-il déjà? Pourrais-tu me le rappeler? J'ai feint d'ignorer son identité pour atténuer sa suspicion que je pourrais être en train de percer à jour son manège. Compte tenu de ses limitations intellectuelles, cet effort était probablement vain. Un truc comme Austin, répondit-elle. En y repensant maintenant, je trouve cela amusant, mais sur le coup, la tentative de Tracy d'éluder la question m'a laissé le sentiment d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. À cet instant, j'étais convaincu que notre mariage était terminé. Malgré cela, je m'accrochais encore à un mince espoir. Peut-être qu'elle avait simplement des relations sexuelles avec lui pour un gain financier. Oui, avec le recul, cela semble pitoyable, mais l'esprit peut concocter des justifications étranges lorsqu'il tente de comprendre la désagrégation de sa vie et d'un mariage de 10 ans. Alors, n'hésitez pas à me critiquer. Plus tard dans la nuit, après m'être réveillé et avoir déverrouillé le téléphone de Tracy, elle n'avait pas pris la peine de changer le code d'accès. J'ai lu ses textos et j'ai pleinement saisi la gravité de la situation. Bien que je n'ai pas versé de larmes, il a fallu environ 2 semaines avant que les sensations de torsions aléatoires dans mon estomac ne se calment. L'anxiété a une façon de faire des ravages si on la laisse s'installer. Pour moi, le mécanisme d'adaptation le plus efficace consistait à formuler un plan. Connaître sa destination prévue, au moins de temps en temps, peut être tout aussi bénéfique voire plus que de s'attarder sur l'endroit d'où l'on vient. Leur plan, tout comme eux, était d'une simplicité trompeuse. Ils avaient l'intention de me glisser un sédatif pendant le dîner, et avec l'aide de l'un des membres d'équipage du yacht, qui était secrètement un garde du corps, ils allaient me transporter dans la chambre de Butcher, m'attacher à une chaise, puis me réveiller pour déclencher leurs cruelles intentions. Leur plan consistait à prendre des photos de moi en train de me livrer à des activités intimes avec Butcher, dans l'intention de les utiliser comme levier pour me contraindre à des actes plus dégradants. Rappelez-vous ma théorie sur la terreur intériorisée. Ou l'homophobie? Cela ne semble plus s'y tirer par les cheveux, n'est-ce pas? Je tiens à souligner que quelle que soit la pertinence de ce plan aux yeux d'une personne peu intelligente, si vous voulez éviter une accusation de meurtre, vous ne devriez pas essayer d'ajouter des somnifères dans la boisson de quelqu'un. Je le pense. Vous pourriez tuer quelqu'un involontairement de cette façon. De plus, vous devriez éviter de discuter de tels stratagèmes par SMS, en particulier lorsque votre mari a dupliqué ses messages sur un téléphone de sauvegarde protégé par son avocat. Vous voyez,
si votre conjoint avait été un peu moins moral, il aurait pu retourner votre carte de non-retour contre vous, être un peu moins prudent quant au dosage, et ensuite simplement affirmer que vous aviez gâché votre propre plan. Bien sûr, parce que vous avez tous si diligemment documenté toute l'affaire, il existe des preuves claires de votre folie. Maintenant, il est plausible que j'ai réellement possédé une fiole d'un puissant sédatif à base de benzodiazépine, que ma femme a acheté en utilisant sa carte de crédit auprès d'une pharmacie en ligne. Il aurait déjà pu être emballé dans mes bagages. Cependant, ce n'était qu'une stratégie parmi tant d'autres que j'avais élaborées pour la soirée. Il y avait un véritable festin de possibilités. La pharmacie virtuelle. Mon arsenal était savamment disposé, attendant patiemment son heure de gloire. Il allait du citrate de magnésium liquide, dont l'effet ne tarderait pas à se faire sentir, une demi-heure tout au plus, aux pilules que m'avait procuré mon cousin, qui était à la fac. L'idée maîtresse était que j'avais l'équivalent d'un jeu de Uno entier en option. Il me fallait juste trouver les bonnes cartes à jouer. Nous étions à bord du yacht. Même au milieu de tout ce cirque, les embruns qui nous fouettaient depuis la proue me revigoraient. L'équipage était conforme à mes attentes, un capitaine, un second, un cuisinier et un steward qui était indéniablement un voyou. Les autres passagers étaient constitués de quelques personnes du travail de Tracy, y compris son patron, Turgot, et sa femme, Elisa. Au moins, Elisa sauvait les apparences en feignant d'être mal à l'aise face aux événements à venir. Elle s'accrochait au bras de Turgot et me lançait de temps à autre des regards désapprobateurs. Pendant ce temps, Butcher, cet arrogant abruti, draguait sans vergogne ma femme. Je n'intervenais pas. Après tout, je m'en fichais royalement. Au lieu de ça, je me suis concentré à flirter avec une des collègues de Tracy, une femme rousse et mince nommée Claire, juste devant son mari. Avant que quiconque ne me juge pour ça, permettez-moi de m'expliquer. Son mari n'était pas l'idiot aveugle qu'ils essayaient de me faire passer pour. Il était parfaitement conscient de tout le scénario, tout comme Claire et tous les autres à bord de cette onde flottante. J'ai complimenté Claire sur son bikini. J'ai fait l'éloge de son physique. J'ai rempli son verre à plusieurs reprises. Je me suis enquis de ses positions sexuelles préférées. J'ai complètement ignoré Tracy. Il était évident que personne ne savait comment réagir à mes actions, et personne ne les trouvait amusantes. Tracy était furieuse, et je pouvais voir Austin tenter de la calmer du coin de l'œil. Ce soir-là, nous étions tous censés dîner à bord du yacht. Après l'agression prévue de Butcher contre moi ou quoi qu'il ait prévu de photographier d'autres, nous étions censés lever l'ancre et accoster à son domaine. Au matin, j'étais certain que le week-end se poursuivrait et que je serais compromis. Au sens propre du terme. J'étais en train de me demander dans quel verre je devais verser quelque chose ce soir-là, celui de Tracy ou celui de Butcher. Il y avait une ironie poétique à viser Butcher. L'idée que l'épouse naïve tue accidentellement son amant au lieu de son mari me semblait appropriée, quand j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel à l'horizon. Et, on dirait une baleine, non, ai-je demandé, en pointant le côté bâbord du yacht. Tout le monde s'est rassemblé au bord du pont. Il semblerait qu'Elisa ait une excellente vue, car elle a fait remarquer, on dirait qu'elle a un problème. Et, soupira William Spore. Butcher a interpellé un de ses subordonnés d'un cri. Le bateau a modifié sa trajectoire et a avancé dans l'eau, et en nous approchant, il est devenu évident que c'était bien une baleine. Une baleine qui était indéniablement décédée. Les dames à bord ont affiché l'expression de tristesse qui convenait, et Butcher nous a ordonné de faire demi-tour. Cependant, alors que le navire pivotait pour partir, j'ai remarqué quelque chose d'intrigant, un détail sur lequel j'ai l'intention de revenir sous peu. Le moment prévu pour la représentation approchait, alors je me suis excusé, expliquant que je devais me rendre à l'avant du navire. Je me suis dirigé vers la cuisine et me suis présenté à la cuisinière. Nous avons échangé des amabilités concernant le repas du soir ainsi que son ancien lieu de travail. Elle était assez occupée, me tournant le dos la plupart du temps, alors j'ai fini par lui demander où se trouvaient les produits de nettoyage, prétextant le désordre que j'aurais prétendument créé et mon envie de ranger. Elle m'a indiqué un placard de rangement compact situé à l'arrière du navire, et je l'ai remercié. Je me suis permis un petit sourire satisfait. Là, se tenaient de grands conteneurs contenant précisément ce que je recherchais. Après avoir fait les préparatifs nécessaires, je suis retourné, n'oubliant pas de donner une tape affectueuse à Claire et de complimenter une fois de plus son bikini. Je jure que, cette fois-ci, elle a souri. Peut-être aurais-je dû opter pour cette forme de harcèlement prétendu dès le début. Après tout, il semblait être efficace pour les imbéciles comme Butcher.
Nous étions tous assis à une grande table dans le salon lorsque Butcher s'est levé de son siège. « Je propose que nous portions un toast », a-t-il déclaré. Sa voix tremblait, probablement à cause d'un mélange d'excitation et de nervosité, ou peut-être des deux. Cet individu était un prédateur, et je ne me sentais pas particulièrement en sécurité. Je me suis exécuté en levant mon verre avec les autres. « Aux amis chers et au nouveau départ », a-t-il déclaré. Nous avons échangé des regards. Ils ont pris une gorgée. Cependant, ma mère n'a pas élevé un imbécile, alors j'ai reposé mon verre sans y toucher. Un regard nerveux a été échangé entre ma femme infidèle et son amant musclé. « Chérie, tu dois boire », m'a-t-elle murmuré. « Je n'aime pas le champagne », ai-je répondu. Une fois de plus, j'ai observé les rouages de son esprit se mettre en marche. Le regard vide en était une preuve évidente. « Mais c'est impoli », a-t-elle insisté. « Peu importe. J'ai arrêté l'alcool, vous savez bien que c'est mauvais pour la santé. » Un autre regard, cette fois entre le steward et Butcher. « Nous allons vous trouver quelque chose de non alcoolisé. »« Je suis désolé, monsieur, mais je préférerais un coca. »« Certainement, monsieur, » répondit le steward. J'ai acquiescé avec grâce, puis j'ai commencé à couper ma steak. Elle avait l'air appétissante, bien marinée, cuite à point et c'était le seul plat que je n'avais pas trafiqué. La conversation était maigre et insipide. Ma femme restait inhabituellement silencieuse. Je me demandais si une culpabilité de dernière minute la rongeait. Très probablement pas. « Voilà, monsieur », annonça le voyou qui servait de steward, posant ce qui semblait être un coca devant moi. J'ai souri et j'ai tendu la main avec un peu plus d'empressement que prévu, mais au lieu de le saisir, je l'ai renversé, le répandant sur toute la table. Oups. Mince alors. Tu ne peux rien faire correctement, Tracy. S'exclama Suriri. Je me suis comporté comme un adolescent irritable, en poussant un soupir exagéré. Ce n'est rien. On va nettoyer et vous en apporter un autre, assura Butcher. De minuscules gouttes de sueur étaient visibles sur son front pâle. Les autres semblaient extrêmement mal à l'aise. Bientôt, ils allaient se sentir considérablement plus mal. Voyez-vous, le citrate de magnésium liquide est l'un des laxatifs les plus puissants et les plus rapides disponibles. Il fonctionne comme un laxatif osmotique, attirant l'eau dans l'intestin grêle. Plus tôt, lorsque j'ai fait le détour par le compartiment avant, j'ai dévié vers la cuisine et j'ai copieusement arrosé tout, sauf les steaks. J'admire les steaks, vous savez. Claire a été la première à succomber. Nous avons tous entendu le bruit indubitable de ses intestins qui gargouillaient, et elle s'est excusée poliment, le visage rouge. Pendant un instant, je me suis dit combien les rousses étaient attachantes quand elles rougissaient. Ensuite, les événements se sont déroulés sans accroc, ou plutôt comme des dominos qui tombent. La suivante fut Elisa, suivie de Turgot. Elle devait avoir une constitution fragile, et lui était un mangeur expéditif. Puis est venue Tracy, la femme de Claire, et finalement Butcher lui-même. Cet imbécile a à peine réussi à marmonner, quelque chose ne va pas, avec le peu de bon sens qui lui restait. Quand il est revenu à table 4 minutes plus tard, il s'est lancé dans une nouvelle excursion. Tenez, buvez quelque chose, ai-je suggéré, en distribuant des verres d'eau que j'avais versés de la grande carafe sur la table. Vous ne voulez pas finir déshydraté. Vous pourriez même mourir, ai-je ajouté avec un air de gravité moqueur. Tracy a accepté le premier verre que je lui ai tendu. Puis les autres ont commencé à boire aussi. Le steward est réapparu de la cuisine pour avertir tout le monde d'un possible problème d'intoxication alimentaire affectant le dîner de ce soir. Cependant, il a été immédiatement accueilli par l'odeur nauséabonde émanant de Turgot, qui, malheureusement, s'était souillé en se tordant l'estomac de douleur. Bien sûr, ceux d'entre vous qui se targuent d'être rusés ou particulièrement impitoyables ont probablement déduit que mon geste d'offrir de l'eau n'était pas purement altruiste. Naturellement, ce n'était pas le cas. Pas du tout. Chaque verre avait été copieusement arrosé de MDMA, la plupart d'entre vous la connaissent simplement sous le nom d'ecstasy. Alors, si vous trouviez l'idée d'un yacht rempli d'individus peu recommandables se purgeant violemment les intestins amusante, imaginez-la encore plus intense grâce aux effets de la molly. Je souhaitais vraiment rester et savourer la scène, mais honnêtement, en quelques minutes, l'odeur est devenue insupportable. Tracy ? Tracy, ma chérie, ça va, ai-je demandé, en m'adressant à ma femme. Elle était affalée face contre terre, se tordant l'estomac et transpirant abondamment, comme un pécheur repentant à la confession.
Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Je l'ai aidé à se relever et je l'ai guidé hors de la cabine, suggérant qu'un peu d'air frais pourrait soulager son état. Dehors, l'air était vif, plus frais que prévu pour l'hiver en Floride, même avec la brise marine pendant la nuit. Tracy, puis-je te demander quelque chose? Ses yeux se sont levés du pont et elle m'a jeté un bref coup d'œil. Le clair de lune illuminait son visage, et pendant une seconde, j'ai presque regretté mes actions imminentes. Pourquoi as-tu fait ça, Tracy? Était-ce uniquement pour l'argent? Son teint déjà pâle sembla se vider de toute couleur restante instantanément. Sa bouche s'ouvrait et se fermait, ressemblant à un poisson haletant pour de l'oxygène. Quoi? Quoi, halta-t-elle? Austin. Tracy, pourquoi as-tu couché avec Austin? Malgré mes mots, ma voix portait une tristesse que je ressentais à peine. Cela m'intriguait. Je n'ai jamais. Elle a commencé sa tentative de tromperie. Je l'ai rapidement réduite au silence. Tracy, je sais. Je sais tout. Je sais ce que tu as fait. Je connais tes plans pour ce soir. Mais je ne comprends pas pourquoi. Me détestes-tu vraiment à ce point? J'ai soupiré, en me penchant contre le garde-corps. Tracy luttait manifestement pour garder son calme. Je ne te déteste pas. Je te jure, je ne sais pas, balbutia-t-elle. Elle perdait le contrôle. Tu dois me mépriser. Je ne vois aucune autre raison pour laquelle il essaierait de me faire du mal de cette façon. Essayer de me droguer. Ma colère montait, serrant mes poings. Tracy, laisserais-tu vraiment cet homme méprisable violer ton mari? À présent, elle pleurait ouvertement. Ses sanglots devinrent si intenses qu'elle perdit, elle aussi, le contrôle de ses fonctions corporelles. L'odeur était répugnante, tout comme elle. Pour moi, c'était le moment décisif. Allais-je mettre mon plan improvisé à exécution? Ou devais-je simplement appeler les gardes-côtes? Il n'était pas trop tard pour en finir sans effusion de sang, avec la conscience tranquille. Malheureusement pour Tracy, elle était d'une stupidité crasse. Tais-toi. Tais-toi. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as causé ça, n'est-ce pas? Elle me hurla dessus. Il semblait que le rat qui lui servait de cerveau était enfin arrivé à une conclusion évidente. Toi. Espèce d'enfoiré. Pourquoi n'as-tu pas simplement obéi comme tu étais censé le faire? Il t'a fallu des semaines pour te prosterner devant sa passion, un vrai homme, me traitant comme un paillasson pathétique et sans valeur. Le clair de lune frappa à nouveau Tracy. Et cette fois, au lieu de la douce et belle jeune fille que j'avais épousée, je la voyais clairement pour ce qu'elle était vraiment, rien d'autre qu'une ordure, et baignant dedans. Et qu'arrive-t-il aux ordures en mer? On les jette par-dessus bord. Lâche-moi, hurla-t-elle alors que je la soulevais et la projetais par-dessus le bastingage bâbord du yacht. La chute n'était pas importante, mais elle frappa l'eau avec un fracas impressionnant. Pendant un bref instant, il y eut un silence bienheureux, puis elle refit surface, et les hurlements reprirent de plus belle, semblables au miaulement d'un chat sauvage. Sale enculé. Sortez-moi d'ici, espèce de cocu pathétique. Hurla-t-elle. Je soupirai. Quelle sorcière incompétente. Comme je l'ai mentionné plus tôt en passant, c'était l'hiver en Floride. Beaucoup de gens l'ignorent peut-être, mais j'ai enseigné les sciences. Et comme je l'ai déjà noté, pendant l'hiver en Floride, des groupes de grands requins blancs s'aventurent occasionnellement dans nos eaux côtières. La chose la plus fascinante que j'ai observée avant le dîner, ce sont les ailerons dorsaux visibles qui tournaient autour de la carcasse de baleine partiellement dévorée. Cela seul pourrait ne pas sembler significatif, mais je suis professeur de sciences, et laissez-moi vous dire que j'adore Shark Week à la télé. Je le regarde à chaque diffusion. Je sais parfaitement que les requins sont attirés par deux choses encore plus que le son et l'urée. Eh bien, Tracy faisait assurément beaucoup de bruit, surtout en se débattant dans l'eau. L'urée provenait des 2 grandes bouteilles d'ammoniac que j'avais vidées par la fenêtre ouverte. Quand je suis retourné donner une petite tape sur les fesses délicieuses de Claire, Tracy venait de recommencer à râler sur le fait que j'étais une sorte de petit laquais pitoyable qui adorait s'occuper d'hommes virils. Honnêtement, j'aurais dû lui faire part de ma théorie sur l'insécurité sous-jacente de ses petits amis quand elle a poussé un cri inhumain. Ma jambe. Beugla-t-elle. Comme de l'herbe à requin. Ou peut-être de l'herbe à chat pour les requins. Je n'avais pas vraiment cru que ça marcherait, et honnêtement, je me serais parfaitement contenté de la regarder se noyer. Mais le pédagogue en moi était plutôt satisfait.
Après tout, c'est toujours gratifiant quand une expérience donne des résultats. Je me suis penché par-dessus le bastingage et lui ai crié « On divorce, sorcière !» Elle n'a pas répondu à ça. Je crois qu'elle était en état de choc. Je ne me suis pas attardé pour voir ce qui allait se passer ensuite. Je ne suis pas si cruel, et d'ailleurs, j'avais encore de nombreuses tâches à accomplir. Lorsque je suis retourné au salon, j'ai remarqué que la majorité de l'équipage et des invités étaient inconscients par terre. Le grand Williams semblait avoir fait une overdose. Il avait consommé le reste de l'eau glacée du pichet que j'avais laissé sur la table. Butcher semblait avoir finalement succombé au sédatif que j'avais glissé dans sa boisson. Le bout de ses doigts commençait à bleuir. Sa respiration était laborieuse. J'ai trouvé sa cabine, fouillé dans ses bagages, échangé quelques bouteilles dans le sac de Tracy, puis, avec un soupir théâtral, j'ai fait la seule chose que je voulais le moins faire ce soir-là. J'ai verrouillé la porte de ma cabine, j'ai pris une forte dose de laxatif et j'ai ingéré une dose d'ecstasy. La nuit s'annonçait longue. Ce qui a suivi s'est déroulé bien mieux que je ne l'avais prévu. Tug Williams, comme je l'avais prévu, est décédé. Son patron méprisable a survécu. Cependant, cela a joué en ma faveur lorsque la police a examiné le téléphone de ma femme disparue et a découvert son plan pour me droguer cette nuit-là. Le fait qu'elle possédait plusieurs sédatifs puissants et du MDMA dans ses bagages, ainsi que beaucoup plus dans sa voiture et son bureau, est devenu une pièce à conviction cruciale. Le véritable coupable, bien sûr, était Butcher. Il y avait des messages entre lui et Williams qui discutaient du plan et qui avaient même acheté du MDMA et du Rohypnol pour leur petite sauterie du soir avec moi. L'affaire a attiré l'attention de tous et est devenue un énorme scandale, si important que même les millions de Butcher n'ont pas pu le sortir de là. Finalement, il s'est retrouvé en prison pour une multitude de chefs d'accusation, consommation de drogue, agression et complot. Je lui ai soutiré jusqu'au dernier centime devant le tribunal civil, jeu de mots non intentionnel. Au début, personne ne parvenait à localiser Tracy. Les médias ont spéculé qu'elle s'était enfuie à l'étranger. La police m'a interrogé. Ils ont utilisé l'intimidation, le bluff, mais ont finalement dû reculer faute de preuves. Je n'ai même jamais entamé de procédure de divorce. Je n'ai pas engagé de détective privé. Ce n'était pas nécessaire. Ces deux idiots m'ont fourni toutes les preuves dont j'avais besoin, et je n'ai jamais révélé à mon avocat pourquoi il gardait ce téléphone cloné pour moi. Je suis certain qu'il avait des doutes, mais de simples soupçons ne suffisaient pas pour alerter la police, surtout après que je lui ai expliqué ma stratégie pour attaquer la succession Butcher devant les tribunaux. Tout comme ma femme est infidèle. Son visage s'est illuminé à la perspective de se faire payer par ces riches voyous. Au final, cela s'est chiffré en millions. Une semaine plus tard, un torse démembré a été rejeté sur la plage de North Beach. C'était manifestement la conséquence d'une attaque de requin. Les autorités ont identifié le corps comme étant celui de Tracy grâce au numéro de série de l'implant mammaire intact. L'enquête policière a repris, mais à ce moment-là, je crois que la plupart des gens étaient déjà passés à autre chose. Les agents ont conclu qu'elle était tombée à la mer et avait été dévorée par des requins. En fin de compte, cette version correspondait assez bien à la vérité. 2 ans plus tard, lors d'un séjour dans un complexe hôtelier tout compris à Playa del Carmen, j'ai rencontré ma future femme, Rebecca. Comme moi, elle était enseignante, et comme moi, elle avait été trahie par son ancien partenaire. Comme toutes les rousses, elle paraissait irrésistiblement charmante lorsqu'elle rougissait. Je me souviens que, le deuxième soir, elle est entrée dans ma chambre et a été stupéfaite par son élégance. « Rick, je pensais que tu étais professeur. Comment peux-tu te permettre tout ça ?» a-t-elle demandé. J'ai scruté ses yeux à la recherche d'une trace d'avidité, mais je n'en ai trouvé aucune. Elle a accepté le whisky que je lui avais préparé et s'est installée sur le canapé. Je suis persuadé d'avoir entrevu une petite lueur flamboyante lorsqu'elle a croisé les jambes. « Eh bien, ma chère, ai-je remarqué avec un sourire en coin, vous avez rencontré mon avocat. C'est un vrai requin.